Karine Wolftal, bonjour. Parlons du maillage. Ce maillage officinal, il repose historiquement sur un équilibre entre densité territoriale, monopole pharmaceutique et encadrement de l'installation. Mais est-ce aujourd'hui encore un modèle tenable? Non seulement il est tenable, mais il est indispensable pour des questions de santé publique et d'accès aux soins de nos concitoyens. Le maillage permet d'une part l'accès aux médicaments et aux actes pharmaceutiques que font aujourd'hui les pharmaciens. La régulation permet justement l'installation des officines de manière homogène et équilibrée partout en France. Et ce maillage, aujourd'hui, il tient. Donc c'est important. En revanche, c'est vrai qu'il faut y être attentif parce qu'il peut être menacé par plusieurs et notamment un énorme bulldozer qui lui arrive en face, qui est la désertification médicale. Absolument. Donc il faut s'assurer que le modèle économique des officines soit pérenne et durable sur l'avenir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être mieux rémunérer les nouvelles missions, l'accès aux soins, le premier recours. C'est bien que l'ordre parle d'économie. C'est un tout. On ne peut pas, effectivement, même si en effet, c'est nos amis syndicaux qui se chargent de ces négociations, et loin de moi l'idée de m'en préoccuper ou même de m'y insérer, mais il faut bien comprendre qu'en effet, le maillage résistera, d'autant mieux que le modèle économique suit et justement s'adapte aux nouvelles missions. Et quand je parle d'accès aux médicaments, qui est essentiel pour nos concitoyens, là aussi, l'officine doit rester le sanctuaire de l'accès aux médicaments. Est-ce qu'on pourrait imaginer que l'accès aux médicaments se fasse ailleurs qu'en officine? Comment ça, monsieur Lefort? Non, le médicament, il doit rester à l'officine, d'abord parce qu'on y trouve des pharmaciens qualifiés, dûment qualifiés, mais surtout soumis à des règles déontologiques de formation continue auxquelles l'ordre veille, mais surtout dans une officine de briques et de mortier qui elle-même s'inscrit dans une régulation complète avec des inspections, des autorisations d'exercice. Un certain nombre de contraintes. Un certain nombre de contraintes, mais aussi dans une chaîne globale de circuits du médicament, avec des métiers de la distribution en gros, avec une chaîne sécurisée. Et c'est ça à quoi l'ordre travaille. C'est sécuriser la chaîne du médicament, la dispensation du médicament, parce que, encore une fois, c'est des questions de santé publique. Bon usage du médicament, traçabilité, formation, tout ça dans un écosystème de professionnels de santé dans l'intérêt du patient et de la santé publique. Donc, quand l'ordre œuvre dans ce sens, c'est tout simplement en d'abord garantissant un service de qualité par les pharmaciens, je peux parler de la démarche qualité officine, en leur donnant les outils, le dossier pharmaceutique qui sécurise la dispensation, la traçabilité du médicament. Donc tout ça, c'est un tout qui permet d'assurer un service de qualité qui est rassurant pour la population, mais aussi d'importance pour les pouvoirs publics. Et c'est là où l'ordre travaille aussi. C'est auprès des pouvoirs publics pour faire valoir tous les avantages de ce maillage et de ce travail des pharmaciens dans les officines. Et cette bataille-là, elle se gagne là, pouvoir public, pharmaciens, population, et pas à coup de campagne de communication. Merci.